Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast, aujourd'hui consacré à l'accompagnement des directions des ressources humaines dans leurs projets SIRH et plus précisément en répondant à la question suivante. Comment se faire accompagner efficacement dans vos projets SIRH ? Nous savons que choisir c'est renoncer, mais nous n'allons pas pour autant renoncer à traiter ce sujet. Pour répondre à cette grande question que tout le monde se pose, Selma Kerigi, senior manager au sein du pôle conseil du groupe HRPAS, va nous éclairer. Selma, puisque nous parlons de conseil et d'accompagnement, quels seraient les tiens pour bien choisir son accompagnement pour un projet SIRH ? Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Un constat tout d'abord. Aujourd'hui, les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, sont de plus en plus accompagnées dans l'ensemble de leurs projets SIRH. La principale raison de solliciter ce type de service est de gagner en expertise. Ces entreprises souhaitent déléguer à un tiers une mission pour laquelle elles ne disposent pas de ressources en interne. Par exemple, parce que l'expertise n'est pas détenue en interne ou parce que les ressources internes ne sont pas disponibles ou les deux à la fois. Le contexte de sollicitation est très clair. Pour aller plus loin, peux-tu nous préciser quel type d'accompagnement il est possible de solliciter pour être efficacement conseillé en matière de SIRH ? Oui Jérôme, en fonction des besoins de l'entreprise, l'intervention peut se faire sur des domaines d'expertise variés, comme des expertises RH, appelées aussi expertise métier ou des expertises SIRH, donc plutôt orientées vers les outils, le tout adapté à une échelle locale ou internationale. Ces expertises ainsi mobilisées vont permettre la réalisation de missions diverses comme la définition de stratégies SIRH ou de schéma directeur de transformation du SIRH, un accompagnement au changement du modèle organisationnel ou du SIRH, la mise en place d'un coaching managérial ou encore la mise à disposition de managers de transition. Le service ainsi réalisé doit alors permettre d'optimiser de manière pragmatique les processus, l'organisation ou les outils, voire être une source d'innovation pour l'entreprise cliente. À ces fins, il convient de sélectionner un accompagnement adéquat, c'est-à-dire celui qui aura l'expérience et les ressources en phase avec vos enjeux RH et SIRH. Nous avons bien compris pourquoi les entreprises peuvent avoir recours à ces accompagnements externes. Maintenant, Selma, tu veux bien nous guider en nous expliquant comment s'y prendre pour trouver l'accompagnement de ses rêves, ou en tout cas celui qui répondra le mieux à notre problématique. Clairement, Jérôme, choisir un heureux élu parmi la multitude d'offres existantes sur le marché, qu'il soit sollicité pour une mission de conseil, d'implémentation de nouvelles solutions ou de prise en charge du run n'est pas aisé. J'imagine qu'au-delà de l'adéquation entre les besoins et les enjeux de l'entreprise et les services proposés par le prestataire, il faut avoir défini quelques critères fondamentaux pour sélectionner la perle rare. Tout à fait, Jérôme. Et ces critères fondamentaux vont concerner à la fois la réputation du partenaire RH et SIRH, sa compréhension du besoin du client, les coûts de la prestation, l'expertise qu'il offre, les consultants qui constituent ses équipes ou encore les valeurs du partenaire. D'accord Selma, mais comment l'entreprise à la recherche du partenaire RH et SIRH idéal peut-elle identifier concrètement l'offre la plus adéquate ? C'est très simple. Il faut dans un premier temps constituer une grille de choix en considérant les 6 critères suivants. Ok, donc le critère 1. L'écoute active, c'est la compréhension du contexte et des enjeux. Dès les premières prises de contact, soyez vigilant sur la capacité du partenaire à bien écouter, à assimiler votre contexte, vos besoins et vos enjeux. S'il a déjà été confronté à un contexte et à des enjeux similaires, cela se ressentira lors de vos premiers échanges. Finalement, son aptitude à vous conseiller doit débuter dès les premiers échanges. Critère 2. La pertinence. La pertinence de la démarche proposée pour résoudre votre problème et la clarté, tant sur la forme que sur le fond, sont essentielles. Critère 3. La réputation. Renseignez-vous sur son historique, ses références clients, ses retours d'expérience sur des missions similaires. Critère 4. Le périmètre. Certains partenaires sont généralistes et couvrent l'ensemble des problématiques RH et SIRH, tandis que d'autres sont spécialisés dans un secteur spécifique ou un domaine particulier. Par exemple, le secteur public ou le secteur privé, le coaching ou encore la RPA. Critère 5. Alors, le budget, c'est un critère important bien sûr, car il va influencer le choix du partenaire qui va vous accompagner. Le tarif appliqué varie d'un prestataire à un autre, mais il est aussi
impacté par les offres proposées. Il doit donc être clair et en adéquation avec le marché. Donc avant de partir à la recherche du partenaire dont vous avez besoin, établissez votre budget. De cette manière, vous pourrez identifier clairement quel acteur pourra vous accompagner. Dis-moi Jérôme, est-ce que je t'ai perdu ? Pas du tout. Critère numéro 6. Très bien. La localisation. En effet, si vos besoins et vos projets sont globaux, il peut être judicieux que le partenaire ait une présence à l'international. Cela vous assurera une relation client optimale et une expertise de vos enjeux à l'international. Par exemple, dans le cadre d'un déploiement de Core RH Group ou d'un RFP à l'international. Selma, faut-il aussi prendre en compte les consultants qui constituent les équipes du futur partenaire ? Mais bien sûr, Jérôme, il faut aussi ajouter à notre grille de choix 2 autres critères. En effet, le critère humain est primordial. Il faut pouvoir s'assurer des compétences et de la posture des consultants. Critère numéro 7. Les compétences. Veillez à ce que les consultants avec qui vous allez travailler disposent d'une solide expérience dans le domaine qui vous intéresse. Pour cela, demandez le détail des CV de l'équipe pressentie. Critère numéro 8. Le relationnel. Prévoyez donc un point d'échange avec l'équipe pressentie pour travailler avec vous. Les relations humaines entre vous et les consultants auront un impact sur la réussite de la mission. Ok, pour le facteur humain, ça nous fait 6 plus 2 égale 8 critères. J'imagine que pour compléter la grille de choix, il faut également pouvoir s'assurer des valeurs et de la méthodologie de travail de ce partenaire. Oui, en effet Jérôme, cela est très important. On ajoute donc 3 critères de plus à notre grille de choix, ce qui nous fera, si je compte bien, 11 critères au final. Donc, critère numéro 9. La méthodologie. Informez-vous sur l'approche en matière de diagnostic, de définition de trajectoire, d'accompagnement et de suivi pour évaluer si cette méthodologie correspond à vos attentes. Critère numéro 10. C'est l'innovation. Le futur partenaire doit faire preuve de créativité et d'innovation en vous proposant des outils et des initiatives modernes. Et pour terminer, critère numéro 11. Les certifications. Portez votre attention sur les certifications dont il est doté. Elles vont vous indiquer une réflexion poussée sur les stratégies de travail, les engagements en matière de sécurité informatique, de RSE ou de bien-être des salariés. Elles vous donneront aussi une idée des moyens matériels et humains mis en place pour chaque mission afin d'apporter satisfaction à vous, monsieur le client. Donc, si j'ai bien compris, et pour résumer Selma, les conseils que nous pouvons donner pour bien se faire accompagner dans un projet SIRH, c'est 1. Ne pas se limiter à une seule offre. 2. Bien prendre en compte le temps d'étudier chaque offre au travers de la grille de choix des 11 critères que tu nous as déclinés. 3. Prioriser l'offre du partenaire qui sera en adéquation avec les besoins RH, SIRH et business de son entreprise. Eh bien, c'est à présent très clair pour moi et j'espère pour vous aussi. Merci pour tous ces précieux conseils, Selma. En conclusion, le choix n'est pas toujours aisé et comme évoqué en introduction, choisir, c'est également renoncer. Mais avec ce que tu viens de nous partager, Selma, je suis certain que la tâche se fera sans renoncer et avec plus de clairvoyance. J'espère, Jérôme. Eh bien, c'est tout ce que l'on peut tous nous souhaiter. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos commentaires et à très bientôt pour de nouveaux podcasts. En vous souhaitant un bon choix madame, bon choix mademoiselle, bon choix monsieur.